Hi there! Bienvenue sur le podcast Kiffe ton biz. Je suis Meriem, votre hôte, CEO chez The Bizmaker Lab, et c'est avec un immense plaisir que l'on se retrouvera chaque jeudi pour un nouvel épisode. Échoué dans le multivers de l'entrepreneuriat en 2012, j'ai pu explorer pas mal de domaines et me suis découvert petit à petit une réelle passion pour le monde du digital, dont la formation en ligne ainsi que les réseaux sociaux. Ce que je kiffe par-dessus tout, eh bien ce sont les hacks, les raccourcis. Et aujourd'hui, mon objectif est de vous aider à lancer et développer un business qui vous ressemble, mais le plus sereinement possible. Au programme donc, entrepreneuriat au féminin, marketing digital, stratégie de contenu ou encore social media. Il est temps de kiffer ses débuts, alors laissez-moi être votre fameuse geek dans le fauteuil. Ready? On s'installe bien confortablement pour l'épisode du jour. Let's dive in! Hello everybody, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver comme chaque semaine pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton biz, the place to be des entrepreneurs débutantes ou en devenir avec les meilleurs conseils et hacks pour développer son business en ligne et tout ça avec fun, n'est-ce pas? Donc, après cette petite intro, déjà je m'excuse parce que le podcast avait un petit peu disparu des radars pendant 2 semaines. Je suis vraiment désolée par rapport à ça, mais en fait, il y a d'un côté quelques petits soucis de santé, de l'autre côté des petites choses que je devais préparer en amont. Et j'avoue que j'ai préféré mettre pause sur toute ma création de contenu pour finaliser tout ça. Donc il y avait rien, ni podcast, ni vidéo YouTube, ni contenu sur Instagram. Donc voilà, mais en tout cas, maintenant, je suis de retour et d'attaque, en tout cas pour ce mois de juillet, parce que après au mois d'août, je vais être en pause. Je vais prendre quelques petites vacances aussi. C'est pas parce qu'on est entrepreneur qu'on est venu ici pour souffrir, n'est-ce pas? Donc aujourd'hui, cette semaine, l'épisode, on va parler Instagram et plus précisément, j'ai décidé de vous partager un petit peu les coulisses de ma nouvelle stratégie Instagram. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet de ce nouvel épisode, j'ai quelques petites choses importantes que je voudrais vous partager. Déjà, la première chose, donc une super info. Si vous ne l'avez pas vu passer, sachez que jeudi 13 juillet, je serai en direct pour un atelier Canva. Donc j'organise un atelier spécial Canva Begins plus exactement, intitulé Canva Begins. Donc cet atelier se déroulera, comme je l'ai dit, en direct et il commencera à 10h. Donc bien évidemment, il faut s'inscrire. Il est payant, mais vraiment, c'est vraiment par rapport à ce que vous allez obtenir à l'issue de cet atelier, j'ai envie de vous dire, c'est vraiment rien du tout au niveau du tarif. En tout cas, sachez que je vous mets le lien d'inscription dans les show notes de cet épisode. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas. L'objectif de cet atelier Canva, c'est justement de vous partager un maximum de mes astuces, de mes hacks pour utiliser Canva, pour apprendre à utiliser Canva. Donc cet atelier s'adresse à vous, si vous êtes débutant sur Canva, si vous ne connaissez pas du tout cet outil et que vous voulez justement apprendre à le découvrir et à l'utiliser, ou si vous l'utilisez déjà un petit peu, mais que selon vous, ce n'est pas assez, votre utilisation n'est pas assez optimale, ou que vous avez encore un peu de mal à vous y retrouver avec l'interface, avec toutes les nouvelles fonctionnalités, etc. Donc voilà. Par contre, si vous maîtrisez déjà à fond Canva, pour moi, j'estime que c'est pas la peine. À l'issue de cet atelier, non seulement vous allez repartir en devenant la nouvelle queen de Canva, mais aussi vous repartez avec un mois de contenu pour vos réseaux sociaux et aussi avec des templates offerts.
Et cerise sur le gâteau, un petit diplôme à la clé pour les personnes qui assisteront à l'atelier et qui feront les petits exercices que je proposerai. Donc toutes les infos et aussi le lien d'inscription dans les show notes de cet épisode. J'espère vraiment vous compter parmi les participants et j'ai trop hâte d'y être. Donc je répète, on sera en direct et bien évidemment le fait de vous inscrire aussi, eh bien, ça vous permettra d'avoir accès au replay donc illimité. Deuxième info que je voulais vous partager, c'est juste toujours, on reste dans Canva. La semaine prochaine, donc, ça dépend aussi à quel moment vous écoutez cet épisode, mais lundi, mardi, mercredi prochain, donc aujourd'hui, sachant que nous sommes le 6 juillet, je serai en direct donc tous les jours sur Instagram, sur The Bizmaker Lab, à 11h pour partager avec vous un petit hack ou une petite astuce Canva. Donc ça sera vraiment un petit live rapide, mais un petit live justement pour vous mettre un petit peu, pour faire un petit peu une sorte de mise en bouche par rapport à ce qui vous attendra durant cet atelier de jeudi prochain. Donc n'oubliez pas, notez-vous ça quelque part, donc lundi, mardi, mercredi à 11h en live sur le compte Instagram The Bizmaker Lab. Maintenant, la troisième chose que je voulais vous dire, pour les personnes qui sont assidues à l'écoute du podcast, vous avez pu vous rendre compte que l'année dernière, pendant l'été, j'avais proposé une petite série d'épisodes en mode hors-série intitulée Summer Vibes. Et en fait, c'était des petits conseils un petit peu entrepreneuriat, organisation, etc., etc. J'ai envie de remettre ça pour cette année, donc pour le mois d'août. Donc le podcast continuera, même si moi je serai en pause niveau business. Par contre, j'aimerais bien avoir votre avis, à savoir de quoi est-ce que vous auriez besoin donc pour cette mini-série à nouveau de Summer Vibes. Qu'est-ce qui vous intéresserait? Est-ce que vous aimeriez une mini-série pour parler du emailing, pour vous aider à lancer votre business, pour vous aider à vous organiser, pour vous aider à créer votre contenu, à programmer, à utiliser les réseaux sociaux? Bref, n'hésitez pas à me faire vos propositions, voilà, ça me fera super plaisir et puis ça m'aidera justement à trouver comment vous aider au mieux, parce que le but, eh bien, c'est que je vous partage du contenu qui vous soit utile comme d'habitude. Donc vous pouvez me faire vos suggestions eh bien, tout simplement sur Instagram en me contactant par privé ou alors en m'envoyant un email à hello@thebizmakerlab.fr. On referme cette longue parenthèse pour entrer dans le vif du sujet de notre épisode d'aujourd'hui. Vous avez peut-être remarqué que sur Instagram, j'ai créé 2 nouveaux comptes. J'allais dire 3, non 2. Enfin, maintenant j'en ai 3, mais j'en ai créé 2 nouveaux. Alors je suis vraiment désolée, je parle un petit peu du nez, mais c'est parce que je commence à être un petit peu malade. Alors oui, quelle idée d'être malade au mois de juillet, je me le demande aussi. Donc, il y a un nouveau compte que j'ai créé, donc qui s'appelle tout simplement Myriam Belmokhtar. Et il y en a un autre qui sera donc dorénavant le compte Instagram dédié du podcast, donc qui s'appelle Kiffe ton Biz Podcast. Voilà, donc n'hésitez pas à aller vous abonner à ces comptes. Je vous mets les liens dans la description de l'épisode, pareil. Alors, concrètement, pourquoi est-ce que j'ai fait ça ? Alors déjà, le premier compte, on va commencer par là, le premier compte Kiffe ton Biz Podcast, c'est simple, c'est tout simplement parce que j'ai vraiment envie de donner une autre dimension et une dimension un peu plus individuelle au podcast, sachant que j'ai envie de recommencer à partir de la rentrée à faire des interviews. J'aimerais bien en faire beaucoup plus, j'en ai déjà fait quelques-unes, comme vous le savez, mais j'aimerais vraiment en faire beaucoup plus, inviter encore plus de personnes. D'ailleurs, s'il y a des personnes que vous aimeriez écouter sur le podcast, bien n'hésitez pas à me le proposer, sachant que je suis preneuse de francophones, mais aussi d'anglophones. C'est un challenge que je me suis fixé. Et donc, comme ça va permettre au podcast de se faire connaître, je l'espère en tout cas, très sincèrement, de se faire connaître auprès d'encore plus de monde, d'augmenter les écoutes aussi, de booster les écoutes, et aussi eh bien, de plus vous parler, de vous partager aussi un petit peu les coulisses du podcast, comment ça se passe pour moi au niveau podcast, les backstage, etc. Donc je me suis dit qu'avoir un compte dédié, ça pourrait vraiment être sympa. Maintenant, pour ce qui est du compte donc
séparer donc The Bizmaker Lab et de l'autre côté Meriem Belmokhtar. En tant qu'entrepreneur, vous avez déjà dû entendre ça plusieurs fois, on est notre marque. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'en tant qu'entrepreneur, c'est beaucoup plus facile d'utiliser ce qu'on appelle le personal branding. C'est beaucoup plus facile de faire du storytelling parce que vraiment on incarne notre marque et c'est beaucoup plus facile donc de ce côté-là. Jusqu'ici, ça m'avait jamais posé de problème, sachant que moi, à mes débuts, pour les personnes qui ne le savent pas, quand je me suis lancée en 2012, je gérais une boutique en ligne et je vendais des bonbons. Donc j'avais un site internet et évidemment c'était très simple pour moi de communiquer de ce côté-là parce que c'était un univers gourmand, un univers girly, très rose, c'était tout à fait moi. Et donc voilà, ça ne m'a jamais posé de problème, j'ai toujours eu beaucoup de facilité en fait à communiquer par rapport à ça. Par contre, ce qui se passe ces derniers temps, et ça faisait un moment que ça me trottait dans la tête, mais j'avoue que j'arrivais pas à sauter le pas justement par rapport au fait de créer donc ce nouveau compte pour séparer un peu plus, c'est qu'il y avait certaines choses parfois que j'avais envie de partager, mais je me freinais pour le faire. Je me freinais, pourquoi ? Parce que je me disais, ok, donc les gens là sur The Bizmaker Lab, ils me suivent pourquoi ? Ils me suivent pour avoir des conseils pour lancer leur business, pour avoir des conseils par rapport à l'entrepreneuriat, comment ça se passe quand on débute dans l'entrepreneuriat, pour avoir des conseils pour s'organiser, pour se former bien évidemment, donc pour se former par rapport à Instagram, pour se former par rapport à Canva. Mais si aujourd'hui j'ai envie de leur parler du fait que je commence petit à petit à me lancer dans les produits naturels, voilà, que je commence à faire mon déodorant moi-même, que j'essaye de faire des produits cosmétiques moi-même. Est-ce que ça va être pertinent ? Est-ce que ça va les intéresser ? À quel moment est-ce que quelqu'un qui me suit pour avoir des conseils sur Canva va être intéressé par le fait que je viens de faire moi-même mon propre déodorant, que c'est un déodorant avec des ingrédients 100% naturels ? Franchement, voilà. Ensuite, pareil, à quel moment est-ce que quelqu'un qui me suit, comme je le disais juste avant, pour avoir des conseils sur Canva, va être intéressé par le fait que j'aime beaucoup, je suis une maman, que j'aime beaucoup cuisiner et que j'ai tout un rituel pour m'organiser par rapport pour la préparation de mes repas, pour mon batching au niveau de mes repas, etc. C'est pareil, est-ce que ça reste pertinent ou pas ? En fait, il y a beaucoup de choses par le moment que je me suis rendu compte que j'avais envie de partager donc avec vous, avec ma communauté, et je me disais que c'était pas du tout pertinent par rapport au niveau entre guillemets business. Ensuite, la deuxième raison, eh bien, c'est aussi parce que, quelque part, je suis arrivée à un stade où j'ai envie vraiment de me démarquer avec une posture de CEO, comme on dit. Pourquoi ? Eh bien, parce que depuis le temps que je suis entrepreneur, j'ai fait beaucoup de choses en amont. Donc, bien évidemment, il y a eu mon premier business que j'ai eu, il y a eu le deuxième business, Meriem Be Happy, il y a toute ma création de contenu derrière, mais qui fait que je suis à la fois youtubeuse du coup, parce que j'ai quand même une chaîne YouTube, je suis podcasteuse, puisque j'anime ce podcast, je suis aussi créatrice de contenu, voilà, il y a toutes ces choses que je sais faire, et aussi, eh bien, le fait que je suis auteur. Ça, il n'y a peut-être pas beaucoup de personnes qui le savent, mais j'ai quand même écrit un livre et j'envisage d'en écrire un autre. Donc ça aussi. Et toutes ces choses-là, en fait, il y a un moment où c'est plus tellement pertinent, en fait, que ça reste aussi sur The Bizmaker Lab. Parce que là, sinon, ça va être de la communication sur tout un tas de choses, et les personnes qui vont arriver sur mon contenu The Bizmaker Lab vont être un peu paumées, elles vont se dire ok, bon, elle finalement, si j'ai bien compris, elle est entrepreneur, elle aide pour les entrepreneurs débutants, elle nous aide pour Canva et pour Instagram et aussi au niveau de la création de contenu, mais c'est quoi le rapport avec le fait qu'elle aime telle ou telle chose, qu'elle aime sortir, se balader, qu'elle aime contempler le ciel, qu'elle aime... Bon, j'exagère un petit peu, mais c'est vraiment pour essayer de vous montrer un petit peu le dilemme auquel je me suis retrouvée confrontée.
Et en fait, ce qui s'est passé, eh bien, c'est que j'ai assisté il y a quelques temps à une masterclass animée par Valentine Elsmortel, qui est la CEO justement de Prêt-à-Poster et de Selfmade Business Co, où justement elle parlait de ça. Et là, ça a fait tilt dans ma tête et je me suis dit, voilà, ça me conforte dans l'idée qu'il faut que je le fasse et qu'il faut que je saute le pas. En fait, dans cette masterclass, elle parle justement de ça. Elle parle du fait que c'est important à un moment donné de s'imposer avec une stature de CEO, avec une stature de founder, donc de fondateur, de fondatrice. Et le fait de se démarquer, de se détacher de nos marques, de notre marque, pardon, ça nous aide plus justement par rapport à ça. On peut s'imposer en tant que fondatrice de telle marque. Et ça nous permet aussi, si on veut, créer d'autres marques. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ont commencé à faire cette démarche, à se lancer dans cette démarche. Vous avez peut-être dû le remarquer. On voit de plus en plus de personnes qui ont donc leur compte Instagram privé, comme je l'ai fait moi. Et dans leur profil Instagram, on va voir CEO, founder de telle marque, telle marque. Par exemple, pour une personne, admettons une personne qui a créé une école en ligne, voilà, une école de formation en ligne, elle a typiquement donc son compte perso et elle a aussi donc son compte dédié pour son école en ligne. Il y a par exemple ça se fait déjà beaucoup plus du côté des anglophones, ils sont toujours les précurseurs pour tout un tas de choses, n'est-ce pas? Par exemple, il y a Nathalie Ellis, que je suis moi, et qui est donc la fondatrice de The Boss Babe. Et donc maintenant, elle a son compte privé. Je crois que son compte privé, il s'appelle I Am Nathalie d'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises. Et ensuite, elle a ses deux marques, donc elle a Boss Babe et elle a une autre marque maintenant qu'elle a fondée et justement, je crois que c'est en rapport à la maternité parce qu'elle a accouché il n'y a pas longtemps. Donc voilà, ça aussi c'est pareil. C'est, admettons que dans notre vie actuelle en tant que maman, on est en train de vivre quelque chose, on est dans une étape et par exemple, ça pourrait être le fait d'être en pleine, qu'on vient d'accoucher, qu'on soit en pleine congé de maternité ou période de maternité, on a peut-être envie de partager justement des conseils et des astuces par rapport à la vie en tant que maman qui vient d'accoucher et aussi entrepreneur, mais c'est quelque chose qui ne serait pas vraiment pertinent avec ce qu'on fait dans notre business à proprement parler. Donc le fait d'avoir notre compte privé, ça peut aider. Il y a aussi un autre, donc il y a Nathalie Ellis, donc que je voulais vous partager, et puis du coup vous pouvez aussi le voir avec Valentine Elsmortel, donc dont j'ai suivi la masterclass. Donc elle a son compte privé, Valentine Elsmortel, et ensuite elle a ses deux autres comptes dédiés pour ses business, donc sachant qu'elle a son premier business Prêt-à-Poster, et ensuite son deuxième business Selfmade Business Co, donc elle a des comptes à part entière par rapport à ça. Alors aussi, si vous êtes en train de m'écouter, là vous allez vous dire, ok Myriam, c'est cool tout ça, mais comment tu vas faire déjà avec tout ce que tu as déjà comme création de contenu? Comment tu vas t'en sortir en ayant ajouté comme ça deux autres comptes? En fait, non, ça va rien me rajouter au niveau du travail, c'est juste que maintenant, ça va être beaucoup plus simple pour moi de segmenter en fait. Donc, par exemple, par rapport au podcast, s'il y a des choses que j'ai envie de partager par rapport au podcast, ça sera plus simple parce que du coup, j'irai les partager directement sur le compte dédié du podcast. Après, par rapport à The Bizmaker Lab et Myriam Ben Mokhtar, c'est pareil. Il y aura des choses du coup que je vais partager sur Myriam directement. Il y a mon contenu normal qui restera sur The Bizmaker Lab. Après, il y a la possibilité, n'oubliez pas sur Insta, on a la possibilité de faire des posts collaboratifs, donc rien ne m'empêchera de partager quelques contenus en mode post collaboratif. Et aussi, du coup, ça me permettra de plus mettre en valeur en fait le fait que tout le contenu que j'ai en amont, c'est-à-dire toute ma création de contenu en amont, mon podcast, ma chaîne, tout ce que je fais sur Canva, tous les outils que j'utilise, il y a tout un tas de choses en fait que je pourrais vous partager au quotidien, mais je ne le fais pas parce que je me dis que ça serait trop, soit que ça serait trop, ou soit comme je le disais juste avant, que ça serait pas pertinent. Et là, avec mon compte privé, ça sera beaucoup plus facile. Donc vraiment, l'idée,
Après, je suis pas en train de vous dire de le faire ou de ne pas le faire. Libre à vous de vous lancer dans cette optique, vous aussi, de séparer votre compte pro, entre guillemets, le compte de votre business et un compte personnel. Si vous aussi, vous êtes arrivé à un stade où il y a des choses que vous avez plus envie de partager, mais que vous bloquez aussi comme moi, et que vous vous dites que ça serait beaucoup plus simple si vous aviez un compte privé, eh bien, n'hésitez pas. Parce que je sais, par exemple, qu'il y a des personnes qui gardent un compte qui reste privé. Donc, ça fait un compte Insta privé, perso, c'est plus un compte perso, et elles y partagent leur business. Donc, forcément, les gens sont un petit peu perdus quand ils arrivent sur leur compte, parce qu'ils se disent, ok, c'est quoi l'objectif? Vous voyez, il y a des comptes parfois sur lesquels on arrive, on va voir, voilà, dans la biographie par exemple, qu'il s'agit d'une maman qui aime, je sais pas moi, qui aime le minimalisme, etc., des choses comme ça. Et d'un autre côté, elle partage aussi son business. Donc il y a un moment où c'est plus très clair en fait. Donc c'est vraiment aussi l'objectif, c'est de vraiment distinguer, c'est d'aider les personnes à mieux s'identifier. Donc la personne qui veut plus rejoindre à la communauté The Bizmaker Lab, donc la communauté des bizmakeuses, elle va aller sur The Bizmaker Lab. Et la personne qui a envie de me suivre, voilà, pour suivre mon quotidien vraiment à 100% sans filtre d'entrepreneur, elle va pouvoir aller s'abonner sur le compte Myriam Belmokhtar, pardon, Myriam Be Happy. Admettons, pendant mes vacances, si j'ai envie de partager un petit peu des coulisses de mes vacances, ça sera beaucoup plus simple pour moi de le faire sur mon compte personnel que sur le compte The Bizmaker Lab. Sur le compte The Bizmaker Lab, je vais faire une annonce pour dire que je suis en pause, mais voilà, si j'ai envie de vous partager un petit peu mes vacances, de vous partager un petit peu ce que j'ai fait pendant le week-end, ça sera beaucoup plus simple pour moi de le faire sur mon compte Myriam Belmokhtar. Voilà, bon. C'était un épisode un peu en freestyle, hein, donc je pense que ça a dû se voir. J'ai vraiment voulu faire ça spontanément, donc j'ai pas pris de notes, il n'y a pas de script, j'ai pas préparé de script en amont ni rien, donc j'espère que ça ne vous aura pas trop perturbé. En tout cas, j'espère aussi que c'est beaucoup plus clair pour vous, donc je vous le redis, donc maintenant vous pouvez me suivre sur Instagram sur 3 comptes différents. Donc il y a le compte dédié pour le podcast, donc le compte Kiffe ton Biz podcast. Il y a mon compte beaucoup plus perso, donc Myriam Belmokhtar, et toujours le compte The Bizmaker Lab, donc qui est vraiment le compte 100% business. N'hésitez pas à aller me rejoindre là où vous le préférez, là où vous souhaitez. Et avant de vous laisser, donc déjà, merci de votre écoute, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Avant de vous laisser, n'oubliez pas, j'attends vraiment vos suggestions pour la nouvelle édition donc des Summer Vibes. N'oubliez pas aussi les rendez-vous en live la semaine prochaine sur mon compte Insta The Bizmaker Lab. Et super important, n'oubliez pas d'aller vous inscrire pour l'atelier Canva Begins, donc jeudi 13 juillet, qui aura lieu jeudi 13 juillet à 10h en live. J'ai vraiment hâte d'y être et j'espère vraiment que vous comptez parmi les participants de cet atelier. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Kiffe ton Biz, où on reviendra en mode normal. En attendant, en fonction du moment où vous m'écoutez, je vous souhaite bonne journée, bon après-midi, bonne soirée. Prenez bien soin de vous et surtout, on n'oublie pas de kiffer son bise. Ciao, ciao! Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si le podcast te plaît, n'hésite pas à aller lui mettre une petite note et un avis sur l'application Apple Podcast ou sur ta plateforme d'écoute préférée.